de l'histoire. Donc, souvenez-vous que le gars avait fait un live TikTok, là où il s'adressait à sa femme. Il disait à sa femme qu'il y a quoi même? Là où tu es là, tu prends le micro, tu dis à tout le monde que non, tu m'envoyais au Koweït, tu m'envoyais en aventure, il y a quoi, on peut plus respirer? Oui, je ne refuse pas. Tu m'as toujours soutenu. Mais quand tu m'envoyais au Koweït là, arrivé au Koweït là-bas, je n'ai pas acheté une voiture. Je t'ai pas envoyé la voiture en Afrique, je t'ai pas dit de vendre la voiture pour rembourser l'argent là. Maintenant, il y a quoi? Il y a quoi maintenant que tu prends mon nom, tu dis aux gens que voilà, tu m'envoies en aventure, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Je ne refuse pas, tu m'as toujours soutenu. Il n'y a pas un merci qui va dépasser tout ce que tu as fait pour moi. Mais moi, le gars, ce que je te dis en ce moment-là, je ne veux plus de la relation là. Quand je vais venir au pays, on divorce. Moi, ça va être la petite que je vais être. Tout le monde que, oh, le gars, le gars, le gars, le gars. En ce moment, il avait les ailes. C'est comme ça que les grandes blogueuses de leur pays là-bas, avec les actrices de leur pays, elles se sont assises, elles ont dit non. C'est vrai que la femme mariée voulait soutenir son gars. Ça a mal tourné. Mais quand même, la femme mariée, quand même, elle a beaucoup souffert. On ne peut pas la mettre de côté comme ça, elle peut faire la dépression. Non, il faut qu'on se range du côté de la femme mariée. C'est pas bon. Donc, les actrices et les grandes blogueuses du pays, elles ont encore tourné leur veste. Elles se sont rangées maintenant du côté de la femme mariée. Elles ont commencé à taguer la femme mariée de A à Z. Femme mariée, on est avec toi. Envoie-nous ton numéro de compte. On va te faire le transfert. On va s'occuper de ton bébé. Donc, les grandes actrices et les grands acteurs du pays, ils ont commencé à taguer la femme mariée. Le monsieur est là-bas, il dit, eh, les grands acteurs que nous-mêmes, on ne sait même pas comment on va les parler là. Ils sont en train de taguer ma femme. Jusqu'à ils sont en train de dire qu'ils vont prendre soin de moi, mon bébé. Donc, comme les gens, vous connaissez que les abonnés, souvent ils tournent leur veste. Aujourd'hui, ils sont avec toi. Demain, ils peuvent ne plus être avec toi. Les abonnés aussi ont tourné leur veste. Comme ils ont vu que les blogueurs ont tourné la veste, les abonnés aussi ont tourné la veste. Ils se sont tous mis maintenant contre la petite. Il faut les voir dans les commentaires de la petite là-bas. Toi, une petite comme ça, 21 ans, avec un papa de 46 ans, jusqu'à tu tapes la poitrine, je suis la nouvelle mariée, je suis la nouvelle mariée. Hein? Toi, tu vas faire quoi avec celui de 46 ans là? Mais il va te faire ça dur, tu vas payer le karma. Donc, la petite, maintenant, qu'on est en train de soulever que la petite, elle ne comprend pas. Du jour au lendemain, tout le monde maintenant se retourne contre elle. C'est comme ça que la petite a enlevé les commentaires sur son TikTok là-bas. Le monsieur, maintenant, il voit que ils sont en train de s'acharner sur sa petite go. Le monsieur voit maintenant que sa femme mariée au pays là-bas, là, elle est maintenant avec les grandes blogueuses. Elle est maintenant avec les actrices, les acteurs. Le monsieur dit, wouh, ma femme au pays. C'est comme ça que le monsieur est passé en bas. Il allait voir une grande blogueuse. Il a dit à la grande blogueuse là que, ah, j'ai envie de venir demander pardon à ma femme dans ton live. Est-ce que tu peux organiser un live ce soir, là où je vais venir demander pardon à ma femme? S'il te plaît, tag ma femme. Dis à ma femme que je viendrai demander pardon, que l'erreur est humaine. Moi, le monsieur, je ne veux plus la petite. C'est d'elle que je veux. Je me suis trompée. J'ai failli même me tromper. Et je vais dire certaines révélations. C'est comme ça que la grande blogueuse en question a tagué la femme. La grande blogueuse a dit à la femme que ton mari dit qu'il veut te demander pardon. La femme dit, hein? Ok, je viendrai au live. Le soir est arrivé. Voici la femme maintenant qui se met dans le live. La voilà qui est là. Son mari aussi à côté, c'est lui qu'on a mis en grand. Voilà le mari qui commence à parler. Non, ma femme, pardonne-moi, j'ai failli me tromper. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué avec la petite là. La petite et moi, on ne s'est jamais vus. C'est juste qu'on faisait un love à distance, la petite et moi. Je m'occupais de la petite, quoi. J'envoyais l'argent à la petite. Pendant que toi, tu me demandais l'argent, moi, j'envoyais l'argent à la petite. J'avais proposé que je vais fiancer la petite, mais je n'avais pas dit à la petite que non, je suis en train de te fiancer. J'avais proposé juste à la petite qu'on va se fiancer. Comme j'ai proposé à la petite qu'on va se fiancer, c'est la petite elle-même qui s'est levée pour aller acheter la bague. Moi, je suis au Koweït, la petite est au pays. C'est sur TikTok qu'on s'est rencontrés. Donc, on faisait nos choses en inbox, on s'appelle, appel vidéo avec la petite, je l'envoie l'argent pour l'entretenir un peu. Et comme c'est une petite qui est battante, elle m'a raconté qu'elle était en Libye pendant 4 ans, elle est partie travailler, elle est rentrée au pays. Donc, moi, je me suis dit que peut-être je pouvais commencer la relation avec la petite. Mais je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et c'est comme ça que la petite, elle-même, elle a couru partir payer une bague. Elle s'est fiancée. Elle a commencé à coller mes photos avec ses photos sur TikTok. Et c'est comme ça que le scandale a commencé. Sinon, moi, le monsieur, je ne veux plus de la petite. Je veux maintenant encore de ma femme. Je ne veux plus le divorce. Dans le live, le monsieur a dit ça.
C'est comme ça que les gens commencent à demander pardon à la femme. Oh, la femme pardonne ton mari, c'est ton mari, oh, vous avez souffert ensemble et tout et tout. Le mari aussi en live a promis que voilà, je vais te faire venir au Koweït, ma femme et l'enfant, vous allez venir au Koweït et tout et tout et tout. Donc il a promis tout ça en live. Le lendemain, maintenant, après le live, la femme revient sur sa page. C'est moi, la femme légale. C'est moi la femme titulaire légale. Merci aux blogueurs, merci aux actrices. Vraiment, vous avez fait un bon travail. Bisous là-bas. Je demeure l'élu de son cœur. Ça, c'est la femme Mario. Je demeure l'élu de son cœur. Il m'a demandé pardon. Vraiment. Voilà, je suis sa femme. Hein? Donc, en ce moment, le gars a demandé pardon. On ne sait pas pourquoi il a demandé pardon. Est-ce qu'il a demandé pardon parce qu'il a vraiment reconnu sa faute? Ou bien est-ce qu'il a demandé pardon parce que sa femme se faisait maintenant entourer par les acteurs, les actrices du pays, les blogueurs? On commençait à faire les dons à sa femme, mais des sérieux dons. Vous savez, quand il y a une histoire comme ça, il y a la cagnotte, les dons. Donc, le monsieur vient demander pardon à la femme. Jusqu'à il a promis à la femme qu'il ne faut pas t'inquiéter, je te ferai venir en aventure. Donc, est-ce que le monsieur est sincère? Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que le monsieur, voilà, est-ce qu'il ne va pas retourner avec une autre fille? Est-ce qu'il a vraiment coupé la relation avec la petite? On ne sait pas. Donc, en commentaire, essaie de donner ce que tu en penses, essaie de donner ton idée. Est-ce que le monsieur est vraiment sincère sur le pardon? En tout cas, la femme, elle est contente, hein? Elle est contente, elle dit qu'elle demeure l'élu. Et elle demeure la number one là-bas.